Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée à notre série de vidéos de la découverte de Laravel 10. Alors la fois dernière nous étions arrêtés donc à cette partie qui voilà qui nous faisait un DD pour faire le truc. Mais cette fois-ci on va parce qu'on avait vu jusque là on avait vu avec euh, la mise en place des modèles et d'un contrôleur, mais la partie vue, on n'a pas vu cette partie. Et comment faire maintenant pour passer ces informations maintenant à une vue, en vue de les afficher. Et pour ce faire, c'est simple, avec Laravel, on aura return, donc view, une vue, on va l'appeler admin, et dans admin, il y aura un autre dossier qui s'appellera property. Ensuite, il y aura un fichier qui va s'appeler index. Comme ça. Et voilà. Et donc, et si on fait comme ça veut dire qu'on va créer ces dossiers, ces deux dossiers déjà, et plus ces fichiers dans la partie view. Quand on fait comme ça, view, Laravel, si on dit view seulement, Laravel, c'est qu'il va venir dans ce dossier qui est dans les ressources, et il y a view, on va créer un nouveau PHP file chez moi. Vous débrouillez-vous pour créer. Vous créez d'abord un dossier qui va s'appeler admin, comme vous l'avez mis en haut. Ensuite, il est sensible à la casse, hein. Donc, on va créer un dossier qui va s'appeler admin. À l'intérieur, on aura property parce qu'il y aura plusieurs fichiers. On va le voir. Il n'y aura pas que property. Il y aura par exemple les images ou les parties, ainsi de suite. Donc, on est parti. Admin. Quand moi j'ai fait comme ça, property. Ensuite, property, et il y aura un fichier qui va s'appeler index.blade. J'ai fait comme ça, je ne viens pas PHP parce que déjà mon éditeur sait qu'il va prendre une extension PHP comme vous le voyez. Voilà. Donc, si je fais comme ça, et automatiquement il m'a créé un dossier, un premier dossier à l'intérieur duquel il a mis un deuxième dossier property et blade. Alors, si j'ai dit par exemple, je mets juste H et que j'essaie d'actualiser la page, et voilà, donc le fichier il est trouvé. Donc maintenant on peut, comment faire passer maintenant notre variable, parce que jusqu'à présent notre variable n'est pas utilisée, donc on peut dire que c'est un tableau. On va dire maintenant virgule, c'est un tableau. On va dire qu'on aura quelque chose comme ça, comme property au pluriel cette fois-ci, et on va dire que c'est pluriel. Property, ça n'a pas de sens, vous voyez, property qui va être ça, notre variable property. Et si je viens ici maintenant, je dis qu'il y aura un DD, voilà, comme dans le bac, dans la vue aussi, on a accès à cette variable globale properties. Et si j'essaie d'actualiser la page, cette fois-ci, et vous voyez, on a trouvé encore toujours nos trucs. C'est l'équivalent de DD là-bas avec PHP. Et maintenant, comment faire maintenant pour afficher nos données? Je vais juste rapidement faire un HTML classique, fr. Ok, par exemple, titre c'est tout le bien. Ok. Bon, maintenant, pour aller rapidement, je vais rapidement construire une table en HTML. Donc, c'est pénible à écrire. Donc, du coup, je vais me faire aider par un outil là qui est rapide, qui est sympa lorsque on connaît ce qu'on fait. Et du coup, voilà, il m'a créé la structure de ce truc. Il y a des trucs à modifier. Je fais entrer. Je ferme mon tableau. Ok. Ensuite,
Je viens ici, je sais que il faut pas vous faire l'erreur, hein, mais on sait que ici, on a titre, d'accord, mais ici, c'est pas adresse. Nous, on n'a pas adresse, mais nous avons par exemple description. Description. Ok, description. Ensuite, nous avons surface. Nous avons surface. Et nous avons, au lieu de ça, j'ai le nombre de pièces. Je vais dire par exemple pièces. Ok. Ensuite, nous avons chambre par exemple. Chambre. Chambre. Ok. Nous avons chambre. Ensuite, nous avons ville. Et ici, nous avons quartier. Quartier. Nous avons prix et nous avons les actions. Et comment on fait maintenant dans cette partie? Donc, c'est juste la logique qui est là. C'est cette partie-là. Donc, pour retrouver notre variable qui est là, property, pour le récupérer ici, on fait juste une boucle. Donc, for each property as property au singulier. Donc, peu importe, vous pouvez l'appeler P. Et on dit que on veut afficher dans la partie en tête property.title. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, au lieu de adresse, ça va être description. Description. Et ici, ça va être room, je crois. Ouais. Et ici, ça va être bedroom. Chambre. Ok. Bed. Room. Ville. Ok, ça va. Et ici, ça va être quartier. Ok. Et la surface, ça sera surface. TD. Ça va être property. Ça va être property. Point. Surface. Et ça sera en mètres carrés. Ok, 40 mètres carrés, ainsi de suite. Bedroom, city, quartier. Ok. Le price, ça sera pas en euros, mais c'est en francs CFA. Et ces routes là, il les nous a générées. Je vais les enlever, sinon il va râler parce qu'il ne les trouve pas. Ok. Ensuite, et voilà. Donc du coup, ok. Si j'essaie cette fois-ci d'actualiser la page, ok. Property.create, il ne les trouve pas, c'est ça. Ici, cette route là, il ne le trouve pas. Voilà. Et si cette fois-ci j'actualise, property aussi, il ne le trouve pas. Ok, pourquoi? Parce que ici, ok, on va dire que c'est compact, properties. Ok.
Je viens ici. Properties. Alors, est-ce que cette fois-ci va continuer à aller encore? Et voilà, cette fois-ci, il nous a affiché le truc. Alors, comme vous le voyez rapidement, donc nous avons à 40 mètres carrés, 60 mètres carrés, 20 mètres carrés. Les titres sont là. Donc, je suis allé un peu rapidement dans ce truc parce qu'il n'y a pas de truc à compliquer. Il faut juste créer un tableau. Voilà, les en-têtes sont là. Et les actions, ensuite on crée une boucle for each property as property, et dans chaque en-tête, dans chaque TD, on met property by title, property tant. Et voilà, comme vous le voyez, le titre c'est comme ça, la description, la surface, le pièce c'est 8. Ok, chambre, pourquoi j'ai mis ça? Il y en a des trous, on a surface, chambre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Surface, ok. Pièce, 8. Chambre, ville. Voilà. Je crois que c'est ça le but. C'est pas bien joli. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment mettre en place un très beau tableau Bootstrap avec par exemple une barre de navigation en haut que tous les fichiers vont partager. On va voir ensemble comment mettre en place ces systèmes. Et voilà, merci. Je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo.